auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint, d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons Père Céleste, d'illuminer notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons bienvenue ou même qui suivent nous de près et de loin à travers le monde. C'est paroles vivantes et d'espoir, étude pour la rentrée là aujourd'hui, qui côté que nous allons partager la parole de Dieu ensemble, nous demandons, prêtez-nous attention. Parce que but non c'est pour nous partager la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il ne existe encore sur la terre. Ça c'est but non ça, partager la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il n'ait pas existé encore sous terre. Je vous dis, nous voulons avec un sujet qui c'est la puissance de la parole. C'est ça nous parlons avec aujourd'hui, la puissance de la parole. Donc, d'abord, nous voulons avec l'importance de la parole. Ok? L'importance de la parole, ça veut dire importance parole la gagne. Quand on parle de la parole, on parle de la parole de Dieu. Ok? Les versets suivants nous montrent l'importance vitale de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ou bien sur mon chemin. Waouh! Nous voyons sa parole là? Est une lampe à mes pieds. Une lampe, nous connaissons, n'est-ce pas, fonction lampe. Lampe là, n'est-ce pas, il est là pour éclairer, n'est-ce pas? Grâce à cette lampe là, eh bien, il permet tout ouais côté pour mettre pio dans fait noir, dans ténèbres. Yes, parce que puisque parole là sont lampe liées, n'est-ce pas, pour pied, eh bien, dans fait noir, eh bien, parole là indique au côté pour mettre pied. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, n'est-ce pas, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Well, souliez pour nous la parole de Dieu. La foi vient de qui ça? Le vini de ça, nous entendez. Et ça, nous entendez à qui côté il sorti? Il sorti dans la parole, mon Dieu. Je ne dis pas si nous arrivons à la foi dans mon Dieu, c'est grâce à sa parole. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Pas des gens qui n'ont jamais vu bon Dieu. Donc, nous arrivons à la foi, n'est-ce pas? Là, nous entendons parole, bon Dieu. Moi, je ne dis arriver quoi dans bon Dieu, c'est grâce à sa parole. Parce que nous n'avons pas jamais vu bon Dieu physiquement. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous arrivons à la foi, n'est-ce pas? C'est grâce à la parole de Dieu. Et c'est ça, nous arrivons sauvés, n'est-ce pas, par la foi. Alors, nous disons d'abord par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Donc, celui qui méprise la parole se perd. Nous venons ça dans Proverbe 13. Verset 13. Il bon pour nous regarder texte ça. Proverbe 13, verset 13. Il dit dans verset 13, celui qui méprise la parole se paie, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Celui qui méprise la parole se paie. Ça veut dire moun qui méprise la parole là, moun ça perdu. Oui, parce que mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser bon Dieu. Mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser bon Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça veut dire ouais, parole bon Dieu, c'est parole
parole de Dieu. Ça veut dire, ouais, parole bon Dieu. C'est parole bon Dieu. La Bible, c'est parole bon Dieu qu'on donne. Donc, les nous mépriser parole là, ça qui passe. La Bible dit, dans Proverbe 13, verset 13, il dit, c'est lui qui méprise sa parole. Se perd. Ça veut dire, moun qui méprise la parole l'a perdu. Nous n'avons pas de raison pour mépriser la parole. Elle est au corps spirituel. En parlant de la parole. Au vrai moi. C'est que la nourriture est au corps physique. Ouais ça qui passe là. C'est que la nourriture ici c'est la nourriture physique. Ça lié pour corps physique là. Et bien c'est sa parole là pour nam non avec l'esprit non. Parce que nous connaissons l'homme, c'est un être trichotomique. Il y a le corps, il y a l'esprit là mais le corps. Le corps n'est-ce pas, il nourrit n'est-ce pas de la nourriture physique. Si on pas nourrir corps avec nourriture physique, la nourriture, il pas arrêter en santé, corps a mourir. Tu es en santé, corps a mourir. Si tu n'as pas son nombre de temps ou pas manger ça qui passe, ou va mourir. Parce que corps c'est nourriture physique qui est belle. Et bien non avec l'esprit non, il nourrit de la parole de Dieu. Si nous pas alimenter l'homme avec l'esprit non, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu, l'esprit non avec l'homme non, il a mourir. Parce qu'il vivent de la parole. Et ça que fait la Bible dit, tout le monde qui pas gain Christ, moun ça son monde qui mourit. La mort là, c'est pas la mort physique mais c'est la mort spirituelle. Ça que fait le mourir parce que il pas gain Christ, puisqu'il pas gain Christ, et bien il pas nourri de la parole de Dieu. Sans nourriture, on meurt. Sans manger, on a mouru. C'est pas ça? Sans manger, n'est-ce pas? Corps ça, si tu as pas son temps, ou tu as passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou pas manger, ou à côté, ou à mourir. Parce que le corps a besoin de nourriture pour être en santé. C'est même genre pour nous avec l'esprit, non. Spirituellement, il a besoin de nourrir de la parole, n'est-ce pas? Pour être capable d'être en santé. On dit sans nourriture, on meurt. Donc sans nourriture équilibrée, ça sont d'autres bagailles. On souffre des carences, ça sont d'autres bagailles. Maintenant, on doit manger, mais pas manger nourriture équilibrée, ça veut dire, l'aime pas parler de nourriture équilibrée, ça veut dire, manger équilibré, manger bagaille qui vient vitamine. Ou pas seulement rester chaque jour manger dur à poids, ou bien maïmoulin à poids, non. Ou manger nourriture équilibrée, ça veut dire ou prend vitamine dans chaque nourriture ou deux prend vitamine parce qu'il y a vitamine A, il y a vitamine B, il y a vitamine C. Eh bien, ou prend, n'est-ce pas, un peu dans chaque vitamine parce que nous dit sans nourriture équilibrée, ou doit manger mais on va manger bien. Sans nourriture équilibrée, là ça va passer. Ou après la dit moun fait, c'est parce que moun n'a pas mangé nourriture équilibrée. Il pas prend bagaille comme si qui pour nourrir col. Ou là, la mourir parce que donc maintenant la souffre de carences, maintenant souffre de carences ça qui passe, il mène à la mort. Des gens qui mourent, n'est-ce pas? C'est pas mourir pour mourir. C'est parce que, n'est-ce pas, il n'y a pas de possibilité, moyen pour le manger, n'est-ce pas, nourriture équilibrée. Et il y a des pays, nous, côté, on pas que si moun a mourir grand goût, ça fait ça. On pas que si moun, n'est-ce pas, a souffrir de carences, de vitamines, ça fait ça, parce qu'il n'y a pas manger équilibré. Il y a je dis là, son maïs moulu, yo joine, ou bien c'est un du riz, yo joine, yo seulement bouilli, yo pas manger équilibré. Et bien là ça va passer, yo souffre de carences, yo fait toute qualité maladie. C'est même genre sur le plan spirituel. Si ou pas nourri nan avec la parole de Dieu, maintenant, qui t'aime dire nos bagailles. Ou que doit prendre l'église chaque jour. C'est pas dire moun pas l'église non. Ou qu'à prendre l'église chaque jour. Ou aller l'église. Mais puisqu'on pas nourri nan moun de la parole. Pète de temps. Nan moun pas nourri. Gen moun kale l'église à 7, Bible a kembe nan men 7 la l'église. Yo dit ouvert Bible ba nouvelle. Li kembe nan men sous la forme la lavel. Ou pas nourri spirituellement. C'est pas dit moun pas aller dans espace là. Mais pas nous parler dans espace là, faut nourrir dans nous. La nourriture, n'est-ce pas, est source de vie. La nourriture est source de vie. Maintenant, source de vie. Et se transforme en sang. Nourriture, allez nous manger ça qui passe. Il dit nourriture, ça veut dire manger, n'est-ce pas, c'est source de vie. Et il transformer en sang, quel que soit son manger, qui ça qui passe. Là, le transformer en sang.
en sang, n'est-ce pas? Se transforme en sang, etc. Donc l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous venons ça dans Matthieu 4, verset 4. Nous songez, les Satan t'a tenté Jésus dans le désert. Est-ce que nous rappelons de ça? Là, tenté Jésus dans le désert. Il dit Jésus, n'est-ce pas, pour le faire wash ta tout un pain. Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, ça veut dire l'homme pas vivre, n'est-ce pas, avec seulement nourriture physique. On dit le pain ici, n'est-ce pas, c'est le symbole de la nourriture. Ok? C'est pas pain, nous sommes capables de dire non qu'on prend avec café dans le matin. Non, le pain ici, c'est le symbole de la nourriture. Le pain ici, n'est-ce pas, il représente tout type de nourriture que nous connaissons. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il dit ça, attends, l'homme pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, il veut dire ça, attends, l'homme pas vivre seulement de manger. L'homme pas vivre seulement de manger physique, mais il vit tout, n'est-ce pas? Il vit des paroles qui sortent, il vit tout des nourritures spirituelles. C'est ça le répondre Satan. Nous songez, Jésus-Christ fin de 40 jours, 40 nuits, la Bible dit, il était grand goût. Et dans le moment le grand goût, Satan vient dire que s'il c'est petit bon Dieu, bah il va Lord pour y tourner pain. Vous voyez ce que ça dit? Dans le moment le fin gêné, le grand goût, Satan vient tenter dans le moment le pas bon. Et c'est dans le moment où on a un problème, Satan vient mettre tout off devant, à propos tout avantage. Mais ou besoin qu'on la parole pour dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'importance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, met en évidence l'importance du principe, n'est-ce pas, du principe même de la parole, tout court. N'est-ce pas? Tout court. N'est-ce pas? Des paroles de notre bouche. Parole, ça veut dire c'est comme ici, dans la bouche, non. Jésus a précisé, il dit, par tes paroles, tu seras justifié. Ça veut dire, pas ça comme dans la bouche, pas ça qu'on dit. On va justifier et par tes paroles, tu seras condamné. Nous venons ça dans Matthieu 12, verset 37. Il faut nous regarder le texte, ça. Important. Matthieu 12, verset 37. Contrôler ça, on va dire. Contrôler ça comme dans la bouche. Il y a des gens qui ne existent pas encore. C'est une parole qu'elle te dit. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui viennent tenter, n'est-ce pas? Il dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ah non, regardez qui ça dit là. Il dit, par tes paroles, ça veut dire ça qui sorti dans la bouche, non? Nous sommes capables de justifier et par tes paroles, tu seras condamné. Il y a des gens qui viennent attaquer, n'est-ce pas? Son bagage qu'il a besoin de dire. Il a besoin de dire tout déjà. Il a attaqué plusieurs fois. Il fait plusieurs attaques sur. Il attaque dans dormi, il attaque dans nuit, il fait plusieurs attaques. Rien pas marché. Maintenant qu'on a qui ça qui passe, il vient attaquer. Il dit ou yon parole pour qui ça? Pour qu'elle réponde mal. Et de pour répondre mal, qui ça qui passe? Il a raison. Hein? Ou parler l'aide avec, il a raison sur. Ou deal sans pas de deal. Et puis, l'attaquer. Par exemple, moun nan gen doit pas vraiment ça du voler. Il dit c'est voler. Sans répondre, ou dit merci. Faut que l'esprit de Dieu. Ou dit merci. Ou pas dire voler tout non? Non, ou pas dire voler lui-même. Pas dire voler lui-même. Ou connaît le c'est voler. Les deux c'est voler. Les besoins dit le voler. Ou pas dire voler. Ou dire merci. C'est ça, oui, la vie chrétienne, c'est ça. Jésus-Christ dit comme ça. Donc, parole l'a dit. Pas résister à méchant. Pas résister à méchant. Li vient attaquer hein, pour que ça son parole li besoin dire qui pas bon. Parce qu'il li attaqué ou déjà, li font pile attaque déjà, rien pas marché. M'contendez yo qu'on dit par exemple, les un mauvais jeu n'est-ce pas besoin manger petit tout. Qui ça le fait? Il doit faire tout moyen possible rien pas marcher. Il vient attaquer physiquement parce que la Bible dit non pas pour lutter contre le sang et la chair.
mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Physiquement, pour qui ça? Pour qu'à Dieu bagay qui pas bon. M'contende qu'on dit qu'il y a des mauvais gens qui besoin manger petit tout. Pas qu'à manger, qui ça fait? Il vient attaquer physiquement. Il dit ou bagay qui pour blesser ou. Pour qu'à répondre les l'aide. Nous toujours dans le même bagay. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ça veut dire ça cap saute dans bouche ou, il est capable de justifier ou. Et ça cap saute dans bouche ou, il est capable de condamner ou. C'est ça que fait. Ou besoin tourner langue 7 fois dans bouche avant parler. Li pi bon pour faire silence. L'on fait silence. Li pi bon. Parce que c'est seulement bon Dieu qu'on t'a passé dans cœur. Moun nan gen doit dou yon bagay qui pas bon dans cœur ou di yon bagay mais ou pas quitter le saute dans bouche ou kembel. Si besoin vivre longtemps sur la terre, contrôler langue. Contrôler sa cap saute dans bouche. Réfléchis avant parler. Important. Besoin réfléchir avant parler. Gen bagay moun nan vinn di ou même si attaquer vinn attaquer ou pas de gagner avec pour te dou sorel do là. Li besoin parler mal pour le tuer corps parce qu'il pas qu'à tuer l'esprit avec nam pour le tuer corps ça veut dire le tuer corps sous t'a fait 50 ans sur la terre il faut faire 30 il faut faire 40 il retire sur la terre lui même tout le braler tout mais par contre s'il braler par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Attention à ça wap dit, fais attention à ça qui saute dans bouche parce que l'homme méchant prudent l'homme méchant fais attention. Donc, il paraît que la langue, n'est-ce pas, est la première chose qui est formée, n'est-ce pas, dans le fœtus. Langue là. C'est le premier bagage, n'est-ce pas, qui était formé, qui était fait dans le fœtus là. Ça veut dire, là, dans votre maman. Langue là. Donc, le cerveau est dominé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, par les centres de la parole. Ouh! Le cerveau est dominé par les centres de la parole. Le cerveau non. Il est dominé par les centres de la parole. Toute parole qui sortit dans la bouche, il passe d'abord dans le cerveau. Par exemple, mon nègre doit dire yon bagay là dans le cerveau ou dit yon bagay, mais ou pas quitter parole là dans la bouche ou dit dans l'esprit ou. Dans le cerveau ou dit mais ou fait restriction ou pas dire rien. Et puis bon, ou fait silence. Le cerveau est dominé par les centres de la parole. Ça c'est la vérité. Donc, s'ils sont soumis à Dieu, ok, m'a parlé là, l'un dit s'ils sont soumis à Dieu là, la parlé de langue là, la parlé de cerveau là. Il dit s'ils sont soumis à Dieu, toutes les autres zones du cerveau en sont nécessairement affectées. Waouh! Si yo soumettent à Dieu ça yo, toutes les autres zones yo, qui nan yo soumettent à Dieu ça yo, toutes les autres zones yo, qui nan cerveau yo nécessairement tout affecté tout. Contrôler langue non. Contrôler sa capsule dans la bouche non. Parce que l'homme méchant. Comprendre le principe créatif. Il y a l'autre point qui c'est comprendre le principe créatif. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Bon Dieu c'est un esprit qu'il est. Il dit ça, oui. Dans Jean 4, verset 24, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'homme est un esprit qui fonctionne selon le même principe que Dieu. L'homme c'est un esprit. Il y a un bagay qu'on dit. M'a dit pour nous dans le vrai sens là. Nous toujours dit l'homme gagnant esprit. C'est pas ça? Nous toujours dit l'homme gagnant esprit. L'homme c'est esprit qu'il est. C'est esprit même lié. Non, c'est esprit, n'est-ce pas, qui habitait par un corps. Ok? Nous c'est un esprit qui habitait par un corps. Ouais, l'homme, n'est-ce pas, nous disons esprit qui fonctionnait sur le même principe que Dieu. Ok? Non, c'est esprit mais qui habitait par un corps. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam ici, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ. Ok? Nous avons ça dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Donc, Dieu donne vie aux choses par sa parole. Dans Genèse 1, nous sommes capables de ça. Oui. Toute bagaille, bon Dieu crée avec la parole. Dieu donne vie aux choses par sa parole. Bon Dieu seulement parler.
C'est ça que fait la parole, n'est-ce pas? On n'a pas de la puissance, n'est-ce pas, de la parole. La parole seulement parler. C'est ça que fait la parole, n'est-ce pas? On n'a pas de la puissance, n'est-ce pas, de la parole. La parole, n'est-ce pas, il y a une puissance qui est forte, une puissance qui est extraordinaire. Et ça que fait le dit, pas parole ou capable de justifier, pas parole ou capable de condamner. Dieu donne aux choses. Dieu donne vie aux choses, pas sa parole. Dieu dit. Bon Dieu parler tel bagage fait. Ouais, lui parler tel bagage fait. Lui parler tel bagage fait. Lui bail vie, n'est-ce pas, à bagage avec parole. Donc les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Ciel yo. Bon Dieu créé, n'est-ce pas, avec parole. Et tout le armée, n'est-ce pas, par le souffle de sa bouche. Psaume 100, Psaume 33 verset 6. Il nous a encouragés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte, n'est-ce pas, les prémices de ces créatures. Jacques 1 verset 18. Donc, il dit rien ne se fait sans la parole. Pas de rien, n'est-ce pas, qui fait sans parole. Il dit toute bagarre qui fait, il fait avec la parole. Donc, non, Jean 1 verset 1, il dit au commencement était la parole. Maintenant, la parole n'a pas Christ. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dieu ici, c'est Dieu le Père. Parole là, qui c'est Jésus, il était avec Papa. Et la parole était Dieu. Parole là, n'est-ce pas? C'est Dieu. Parole là, c'est Dieu. Parole là, ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Et Jean précisait, il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire, pas grand rien qui fait sans parole là. Rien de ce que vous faites pour faire venir la bénédiction ne peut se faire, n'est-ce pas, sans la parole. Pas grand rien qu'on est capable de faire, n'est-ce pas? Rien qu'on est capable de faire pour faire bénédiction venir, hein, sans la parole. Tout bagage est fait avec la parole. Donc, rien de ce que vous faites, consciemment ou inconsciemment, avec conscience ou bien sans conscience, pour faire venir la malédiction, ne peut se faire sans la parole. Ne peut se faire sans la parole. Ou capable maudire avec la parole, ou capable bénir avec la parole. Car il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Béni soit l'Éternel. Nous avons ça dans Proverbe 18, verset 21. Il dit la mort avec la vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça veut dire, ils sont au pouvoir. Ils au pouvoir de la langue. Ça veut dire langue capable de permettre de vivre. Langue tout capable de permettre de mourir. Nous avons dit ça tout à l'heure. Il y a des gens qui ne existent encore, c'est qui mourir avant l'air, pas mourir là que mourir. C'est langue, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas qu'à contrôler langue, il n'y a pas qu'à dompter langue, il dit n'importe ça ouvre avec bouche, avec langue, à ça qu'a sorti dans bouche. Et il y a des gens c'est dire le besoin, c'est parler le besoin parler, son bagage le besoin dit pour tout yo. Il n'y a pas qu'à tout mais le besoin dit on bagage. Nous déclarer au nom de Jésus qui est toute force, qui est toute âme, qui est toute force qui lance toute mauvais bagage qui lance contre nous. Nous déclarer avec pouvoir de la parole qui est sans effet. Donc la bouche du juste est une source de vie. Ouais, il y a des gens, la bouche du juste, n'est-ce pas, sont source de vie. Mais la violence couvre la bouche. Ouais, la violence couvre la bouche des méchants. Proverbe 10, verset 11. Vous recevez en fonction de ce que vous croyez. Et dites, ou après recevoir en fonction de ce que vous croyez et en fonction de ce que vous dites. Vous êtes ce que vous croyez et dites. Ou c'est ça ou c'est ça ou croyez. Et où c'est ça ou dire. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est le croyant dans le cœur, n'est-ce pas? Qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. Nous dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ouais, ça capte ouais. Fruit bouchou. Qui rassasie corps, ça veut dire plein corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il s'est rassasi. Nous venons ça dans Proverbe 18. Béni soit l'Éternel. Verset 20. Proverbe 18, verset 20. Donc, plus à comprendre, les paroles, n'est-ce pas, sont plus que des paroles. Elle apporte, n'est-ce pas, avec elle une puissance, un pouvoir, un esprit. Nous te guettons, dans Jean 1, il dit la parole était Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, c'est esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire c'est l'esprit qui bat vie. La chair ne sait de rien. Les paroles que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jésus-Christ qui dit ça, oui, dans Jean 6, verset 63. Il dit parole que m'a dit non là. Ça, oui, c'est esprit et vie. Tu envoies, n'est-ce pas, ton souffle. Ton souffle ici, n'est-ce pas, c'est
ton esprit, n'est-ce pas? Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Psaume 104, verset 30. Les paroles, n'est-ce pas, sont l'expression de notre esprit. Ouais, parole, c'est expression esprit. Nous, ça veut dire, les paroles sortent dans la bouche, non? Ils passent d'abord dans l'esprit, non d'abord. C'est l'esprit qui était avant. Et ça fait dire, les paroles sont l'expression de notre esprit ou de l'esprit qui nous domine. Il dit, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Ouais? Dans Job 32, verset 18. En effet, c'est lui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes. Apôtre Paul qui parle là, il dit, moun qui parle, n'est-ce pas? Il ne pas parler avec moun, mais à Dieu. Moun qui parle en langue, il ne pas parler avec moun, il parle avec Dieu. Il dit, car personne ne le comprend, car ce moun ne pas comprendre les moun qui parlent en langue. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères bagages que moun pas comprendre. Nous avons ça dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit, car si j'ai pris, alors Paul lui dit, car si j'ai pris, c'est ma prière, ça veut dire ma prononcer des paroles. En langue, mon esprit est en prière. Nous avons ça dans 1 Corinthiens 14, verset 14. Il dit, si ma prière en langue exprime, il est en prière. Ok? C'est Paul qui dit ça. Donc l'homme peut être animé par un bon ou un mauvais esprit. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Romains 2, verset 8. Dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est dans ça que nous avons marché avant. Selon les trains de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air qui c'est Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous avons ça dans Philippiens 2, verset 2. Mais en même temps que chrétiens, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Paul qui a parlé là dans Philippiens 1, verset 17. Jésus n'a-t-il pas dit un jour à Pierre, arrière de moi Satan? Jésus-Christ pas dit à Pierre, arrière de moi Satan. Nous sommes supposés veiller, nous sommes supposés vigilants pour ne pas être influencés et animés par un mauvais esprit. Nous devons veiller, faire vigilance et analyser, bien-aimés. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Pas mettre la foi dans tout esprit, mais éprouver les esprits. Il faut qu'on ait les dons d'enseignement pour savoir, n'est-ce pas, si esprit ça y a de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, verset 1, il dit plusieurs faux prophètes. Un pile faux prophète a vu dans le monde là. Il dit pas ajouter foi dans tout esprit, mais éprouver. Pour nous connaître si y a de Dieu, si esprit ça y a de Dieu. C'est pas tout côté, ouais. Prophète a opéré pour qu'on ait. C'est prophète de Dieu. Il dit ça, oui. Car plusieurs faux prophètes, un pile faux prophète a vu dans le monde là. Ils commencent à donner tant coup Dieu. La meilleure façon par laquelle, n'est-ce pas, un mauvais esprit, nous anime, et par les paroles qu'il place dans notre bouche. Ensuite, c'est tout le corps qui suit. Comme il est dit dans Jacques. Il dit dans Jacques, la langue est comme le gouvernail de bateau. Nous avons ça dans Jacques 3, verset 4. Il dit, langue là, il est un coup gouvernail. Yon bateau, ça veut dire c'est langue là qui a dominé, qui a conduit corps. Et ça fait nous besoin faire attention. Nous besoin faire attention à ça qui saute dans bouche non. Béni soit l'Éternel. Nous besoin faire attention à ça qui saute dans bouche non. Nous besoin prudent. Béni soit l'Éternel. Parole et esprit. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vit, 3 verset 6, l'esprit a bail vie. L'esprit auquel, n'est-ce pas, nous soumettons, notre langue aura autorité sur le corps et notre vie. C'est lui qui nous vivifiera, ou au contraire, nous amènera à la mort. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. C'est pour Seigneur bénir ou pour le yeux, pour le intelligence. Pour comprendre rapidement, alléluia. Parole ça yo. Nous te ensemble avec vous. La puissance de la parole. La puissance de la parole, ça veut dire puissance parole la gagne. Nous te l'important de la parole, nous dit là n'a parlé de la parole ici, c'est la parole de Dieu. Donc nous ça, nous te donc dans Psaume 119 verset 105, ta parole, il dit la parole de Dieu, n'est-ce pas, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Notez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, verset 17. Que bon Dieu bénisse ou, que bon Dieu cache ou, que bon Dieu couvre ou, que bon Dieu vous grâce pour continuer à faire chemin avec vous. Partager la parole pour plus de monde capable de bénir. Parce que mission, c'est pour nous partager la parole jusqu'à ce que nous encore sur la terre.